la lecture de la parole de Dieu. On va nous conduire dans la prédication ce soir. Nous lirons dans Esther, chapitre 2, versets 2 à 18. Esther, dans l'Ancien Testament, chapitre 2, du verset 2 jusqu'au verset 18. Quand nous lirons du verset 2 jusqu'au verset 4, vous pouvez vous asseoir et moi je vais continuer à lire jusqu'à la fin. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des gays, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Asseyez-vous, je continue à lire. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Chimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure, à la mort de son père et de sa mère. Mardochée l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Skasgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi en eût le désir qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaï, oncle de Mardochée qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et il obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs
un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Le dernier verset de Esther 2,18 dit ceci. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. C'est le même festin que nous entendons, nous l'épouse de Jésus-Christ, qui est le souper de noces, le festin ou le souper de noces qui sera accordé en l'honneur de l'épouse qui s'est préparée et qui sera enlevée. Amen. L'invitation a donc été lancée et nous tous, nous sommes les invités, comme dans la parole des noces dans Matthieu 22 que nous avons vu dimanche passé. Mais il y a certaines choses qu'il nous faut faire avant de participer au souper de noces. Il faut que l'épouse se prépare, car à la porte de la salle du souper de noces, le fils, l'époux lui-même, va examiner si chaque invité porte l'habit de noces, la robe. L'invité qui n'a pas la robe ou l'habit de noces, l'époux va le rejeter. Peu importe combien il est saint, peu importe à quelle église il appartient. Amen. C'est ainsi que nous voyons Esther et toutes les autres filles qui étaient invitées par le roi Assuérus pour qu'il choisisse parmi toutes les filles invitées une seule qui sera son épouse, une seule qui sera une reine à son côté. Toutes avaient reçu l'invitation. Toutes étaient venues répondre à l'invitation du roi. Toutes étaient belles de figure et toutes étaient vierges comme l'exigeait l'invitation. Maintenant, voici ce que chacune devait faire avant d'être acceptée par le roi. À s'asseoir dans le fauteuil comme épouse du roi, comme reine à côté du roi. Nous lisons cela dans Esther, chapitre 2, versets 12 à 14. Esther, chapitre 2, versets 12 à 14. Lisons. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums à l'usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance du Scargaz, unique du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Amen. Vous voyez que chacune des filles qui étaient invitées était libre de se préparer comme elle voulait. Chacun a un libre arbitre. Quand il reçoit une invitation de Dieu et vient à l'église, il est écrit, l'épouse s'est préparée. Pour se préparer, nous allons vous montrer dans la Bible ce que Dieu dit, ce que le prophète de notre temps a dit, comment se revêtir. Il faut être revêtu d'un fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Alors vous êtes libre de vous revêtir soit de cela, soit comme vous voulez. Alors, seule Esther, parmi toutes les jeunes filles qui avaient répondu à l'invitation, seule Esther a obtenu grâce et faveur devant le roi
plus que toutes les autres jeunes filles. Seule Esther a eu la couronne royale sur sa tête et fut reine pour s'asseoir à côté du roi. Et le roi Assuérus aima Esther, seule parmi toutes les filles qui ont répondu à l'invitation. Elle aima Esther comme son épouse, comme reine à la place de Vasti. Oui, Jésus a dit dans Matthieu 22, 14, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voici ce que beaucoup d'appelés oublient aujourd'hui. Notre appel, c'est sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Beaucoup de ceux qui sont sortis du monde se contentent de l'exigence de l'invitation. Sortez du milieu d'eux et ne touchez pas à ceux qui est impurs, et je vous accueillerai. Voilà sur quoi beaucoup de gens se contentent. Mais je suis déjà sorti du monde, je ne vais plus au bar, je ne vais plus au cinéma, je ne cours pas derrière les femmes, mais moi, jeunes filles, les hommes ne viennent pas me courtiser. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que l'invitation nous est donnée pour nous préparer à aller à l'enlèvement en tant qu'épouse. Voilà ce que toutes les jeunes filles qui étaient sorties, qui ont répondu à l'invitation avec Esther avaient oublié. Voilà ce que beaucoup de frères et de sœurs oublient parmi nous. C'est pourquoi Esther seule, parmi toutes les autres jeunes filles, fut appréciée par le roi. Nous lisons dans Esther, chapitre 2, versets 8 et 9. Je lis. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gailles, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gailles, gardiens des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Voyez, frères et sœurs, chaque fille, au moment de passer devant le roi, choisissait par son libre arbitre et en toute liberté comment faire sa toilette, comment apparaître devant le roi. Et toutes, au moment de passer devant le roi, faisaient leur toilette selon la mode du monde. Oh, c'est ce que nous avons lu dans Esther 2, verset 4. Esther 2, versets 12 à 14. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Cyrus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Elle prenait soin de leur toilette, 6 mois avec de ainsi de suite. Maintenant écoutez, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Skagar, unique du roi, et gardait des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. C'est-à-dire, la fille qui a fait sa toilette, selon la mode du monde, maintenant, quand elle passe devant le roi, au retour, elle doit passer par la maison des concubines. Si le roi lui fait signe qu'elle me plaît, elle rentre dans la maison. Si le roi ne lui fait pas signe, le gardien sait que le roi l'a vu qu'elle est vêtue comme une concubine, comme une prostituée, et il la garde là-bas. C'est pourquoi vous voyez, sondez les Écritures avant de comprendre ce que Dieu veut nous dire dans un texte biblique. Ces filles-là, étant habillées comme des concubines, avec le maquillage, avec le rouge à lèvres,
avec des jupes courtes, avec des jupes qu'il serre, et tout son, comment dirais-je, toutes ses formes sont visibles à l'extérieur, le roi disait non, 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 non. Celle-ci, elle est vierge de corps, oui, elle est belle de figure, mais son cœur, ses désirs se portent vers le concubinage. Elle va finir par agir ainsi, je ne l'apprends pas. Vous comprenez? Ah, alors le roi n'a pas pris aucune de ses filles au moment où elles sont passées devant elle. C'est ce que nous voyons également dans la parabole des noces, dans Matthieu 22, versets 11 à 13. Matthieu 22, versets 11 à 13. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, qu'il soit parmi les incroyants, les concubines, les meurtriers et tout. Là où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Cet homme n'est pas parmi les élus. Amen. Ah, ces jeunes filles, malgré qu'elles avaient répondu à l'invitation du roi en même temps qu'Esther, n'ont pas été appréciées par leur roi qui les a invitées, quant à leur apparence, quant à leur manière de prendre soin de leur toilette, quant à leur manière de se préparer. En effet, la Bible dit, dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, lisons. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Voilà ce que beaucoup de gens oublient. Quand vous recevez l'invitation de Dieu, vous venez à l'église, c'est pour vous préparer. Vous voyez? Ah, maintenant écoutez le verset 8. Et il a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux sont ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Ah, son épouse s'est préparée. Mais comment est-ce que tu te prépares, mon frère, ma soeur? Comme Esther ou comme les autres jeunes filles que le roi n'a pas voulu prendre? Voilà notre problème aujourd'hui. Parce que nous attendons le souper des noces. Nous sommes le temps de la préparation de l'épouse. Oui. Voici Esther, comment elle s'est préparée au moment d'aller devant le roi. N'oublions pas que nous tous, maintenant nous sommes dans l'église, devant des prédicateurs, devant des frères et sœurs, mais le jour de l'enlèvement, pas toute l'église, chacun à son tour, c'est une expérience personnelle, va passer devant l'époux Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va regarder l'apparence de chaque frère, de chaque sœur. Si tu n'es pas vêtu par un fin lin, qui sont les œuvres justes des saints, il va te rejeter. Tu ne passeras pas. Amen. Mais maintenant, voici Esther, comment elle, qui a été seule acceptée comme reine, comme épouse du roi, qu'est-ce qu'elle a fait pour choisir, pour prendre soin à sa toilette au moment d'aller devant le roi? Nous le lisons dans Esther 2, 15 à 18. Soyez maintenant attentifs. Esther 2, 15 à 18 dit ceci. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, c'est une expérience personnelle. Ne vous trompez pas parce que nous chantons ensemble, nous prions ensemble, nous sommes réunis ensemble, que Dieu va traiter avec nous ensemble. Non, Dieu traite toujours avec un individu.
Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abigaï, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, unique du roi, et gardé des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ah, numéro 1. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, numéro 2. Et elle obtint grâce en faveur devant lui pour que toutes les autres jeunes, plus que toutes les autres jeunes filles. Le roi mit la couronne royale sur sa tête, sur la tête d'Esther, et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Alléluia! J'aime beaucoup ça. Vous voyez pourquoi il y aura les noces de l'agneau? C'est pour célébrer la victoire de l'épouse qui a rejeté toutes les choses du monde, qui a été plus fort que toutes les tentations, toutes les séductions du diable, pour choisir uniquement ce que Dieu lui a montré par le prophète de son temps, pour faire sa toilette, apparaître et devant les gens du monde et devant Dieu. Amen. Esther, pour faire sa toilette, pour sa manière de son apparence, pour se préparer, ne demanda, dit la Bible, que ce qui fut désigné par Hégai, unique du roi et gardien des femmes. Nous avons lu ça dans Esther 2, versets 8 et 9. Amen. Maintenant, soyez attentifs pour savoir qui est ce Hégai, gardien des femmes. Lisons d'abord le témoignage de Frère Branham, parce que Hégai, gardien des femmes, aujourd'hui, c'est le type de chacun de ces messagers et prophètes pour conduire chacun de ces âges de l'Église. Alors, dans la préparation de l'épouse dans les 7 âges, seront acceptés par l'époux ceux qui auront considéré uniquement ce que le prophète messager de leur temps a dit et ont mis ça en pratique. Parce que la Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui va faire sa toilette selon le monde, l'époux ne va pas l'accepter. C'est pourquoi, dans notre temps ici, la question a été posée à Frère Branham. Frère Branham, mais ce que vous prêchez est juste, mais au magasin, il n'y a que des jupes qui nous servent, il n'y a que des jupes pour Didi, il y a encore des tailleurs et des tissus en coupe. Voilà ce qu'il leur répondait. Amen. Que rien ne vous empêche de vivre le message tel que le prophète de notre temps, qui est l'Hégai, gardien des femmes d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'il a dit d'après ce qu'Esther a fait dans la voie à laquelle Dieu a pourvu au paragraphe 28. Il dit ceci. Nul ne pouvait venir sans avoir premièrement porté une robe. Aucun des invités ne peut venir devant l'époux sans avoir porté une robe. En effet, si quelqu'un venait, une belle femme riche, arrivant en chapeau, fleuri, et qu'un homme riche venait en smoking, et l'homme suivant, la femme suivante venait en l'une de ses petites jupes, l'une de ces jupes, et que la femme suivante portait une jupe en soie, je vais vous dire ce que cette ancienne religion fera pour vous. Cela fera que celles en jupe guingamp et celles en jupe en soie feront passer leurs bras l'une autour de l'autre et s'appellera sœur. Sœur, c'est ce que ça fera. Cela amènera l'homme en smoking à embrasser celui en salopette et s'écriera frère, je t'aime. C'est ce que cela fera.
cela vous débarrassera de la raideur. Oui. Quand nous venons à l'assemblée, ce n'est pas pour regarder comment le frère s'habille, comment la soeur s'habille, malgré que tu l'amènes sœur. Quand le prédicateur peut dire, mais le prédicateur exagère, mais pourtant il y a parmi des sœurs avec des jupes collantes, il y a parmi nous des sœurs avec des jupes au mollet et tout ça. Ça, c'est ce que les autres filles ont fait. Mais Esther n'a pas fait ça. Esther n'a regardé que ce que Hégai, l'unique du roi, le gardien des femmes, lui a dit. Voilà la chose à faire. Voilà l'une des choses qui va faire échouer nous qui sommes appelés à se préparer pour paraître et être acceptés comme épouse de Jésus-Christ ou être refusés. Ah, retenez bien ça. Retenez bien ça. Écoutez maintenant au paragraphe 31. Ce n'est pas parce que tu mets le bras autour du cou d'une femme, d'une sœur qui a fait sa toilette à la manière du monde, que vous allez dire, mais elle est ma soeur, elle est ma soeur en Christ, on ne la refuse pas. Non. Ne raisonnez jamais avec le message. Écoutez maintenant le témoignage du frère Branham au paragraphe 31. C'est la façon dont on s'y prend aujourd'hui. Lors du souhait des invitations en les expédients, frères, cela ne se justifie pas. Le fait de vous appeler à l'église, cela ne se justifie pas que vous devez aller à l'enlèvement, aller au ciel. Non. Vous êtes invités. Maintenant, vous devez vous préparer pour aller au ciel. Vous ne les amenez pas suffisamment en profondeur. Il y a des prédicateurs qui n'amènent pas suffisamment les croyants en profondeur. Rappelez-vous que le deuxième groupe que Dieu a envoyé dans la parabole des noces pour aller inviter les gens, il y en a même qui ont été tués. Il y en a qui ont été lapidés. Amen. Aujourd'hui, les prédicateurs ont peur d'aller en profondeur parce qu'ils ne seront pas appréciés. Ils risquent de rester seuls. Les gens risquent de s'en aller. Il va rester avec un petit groupe de gens. Vous voyez? Voilà ce qui se passe dans nos assemblées. Vous voyez? Vous ne les amenez pas suffisamment en profondeur. Vous ne les ramenez pas au point où ils font la véritable expérience de la nouvelle naissance. Paul a amené son converti au baptême du Saint-Esprit et le fait de Dieu brûler dans son cœur. Il n'a besoin de personne. Quelqu'un qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui a suivi que ce que le messager de son temps a dit, n'a pas besoin de quelqu'un. Ah, retenez bien ça. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle avec Dieu que vous faites d'après ce que le messager de votre temps a dit. Pas d'après ce que les frères ont dit. Pas d'après ce qu'on dit dans l'église, pour que vous disiez dans notre église, non. Que le prédicateur ait été paresseux ou pas, lui était à l'œuvre pour faire ce que Dieu a demandé. Son cœur brûlait du Saint-Esprit et du fait, il était à l'œuvre, c'est vrai. C'est ce qu'Esther a fait. Esther n'a pas regardé ce que le prédicateur dit, n'a pas regardé ce que les frères et sœurs disent, mais elle a regardé et gardé seulement ce que Hégai, l'unique du roi et le gardien des femmes, a dit. C'est ce que nous avons lu dans Esther 2,15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abigaï, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, unique du roi et gardien des femmes. Alors Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ah, pour commencer, pour que vous sachiez que vous êtes en ordre avec Dieu, vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous avez la vie de noces, qui est les œuvres justes des saints,
même vos collègues vont s'étonner. Ah, mais vous, on vous a regardé des années et des années. Le pantalon de foot, c'est tellement à la mode. C'est tellement beau. La majorité des femmes à Bruxelles portent ça. Mais toi, tu ne portes jamais ça. Les gens vont s'étonner. C'est ce qui est arrivé à Esther. Quand vous voyez que les gens ne s'étonnent pas de vos œuvres, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non. Antioche, les habitants d'Antioche se sont étonnés de ceux qui s'étaient sortis de la chambre haute et qui vivaient. Le message disait, vous êtes des chrétiens. Voilà la preuve que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Les gens feront des témoignages de vous. Ils vous diront, ah, celui-ci ne ment jamais. Ah, celui-ci paye toujours ses dettes. Il n'a pas de dette. Ah, celui-ci. Voilà le signe qu'Esther a eu, que chacun de nous doit avoir premièrement aujourd'hui, pas seulement avec les frères et sœurs de l'Église, mais avec les gens du monde. Amen. Ah, écoutez, Esther n'avait besoin de personne. Que le prédicateur ait été paresseux ou pas, lui était à l'œuvre pour faire ce que brûlait, ce que Dieu brûlait, ce que le Saint-Esprit dirait, et il était à l'œuvre. Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'enlèvement au paragraphe 186. Il dit ceci. N'essayez jamais de prendre la place d'un prédicateur. Non, restez à l'endroit où vous êtes. Voyez-vous, faites votre travail, ce que Dieu vous a dit de faire. Si vous êtes un doigt, vous ne pourrez jamais être une oreille. Si vous êtes une oreille, vous ne serez jamais un nez. Ou un nez, un œil, restez à votre place. C'est comme, par exemple, Sœur Grace, je la trouve en ville, en train de faire une erreur. Et je me mets à la gronder. Mais Jeanne, mais vous êtes fous, c'est son mari qui doit s'occuper d'elle, pas vous. Mais comment est-ce que les gens s'occupent du prédicateur? C'est le prédicateur de Dieu. S'il a fait une erreur, c'est entre lui et son Dieu, pas pour vous. Amen. Amen. Voilà la chose qui est courante parmi dans ce message. Et beaucoup de gens quittent de bien se préparer et Dieu va les rejeter parce que là-bas vous avez une tâche, vous avez fait une erreur. Vous n'avez pas à vous occuper de prédicateurs. Non, la Bible dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Prenez la Bible, la marche des apôtres. Montrez-moi où les apôtres ont pointé du doigt, soit un prédicateur, soit un frère, soit une sœur qui n'était pas en ordre dans sa vie avec Dieu. Quand Judas est parti, après avoir trahi Jésus, dans les prédications de Pierre, il n'en parle jamais. Amen. Ah, lorsque l'apôtre là, j'ai oublié son nom, qu'on avait dit que Jésus, il avait dit que moi je ne crois pas, à moins que je le voie et que moi je mette mon doigt dans ses plaies. Thomas. On ne lui a pas dit, mais Thomas, mais comment, toi tu es un... Non, on lui a dit, ça va. Ah voilà, maintenant Jésus est là, vas-y, va, comme tu as dit, va mettre ton doigt dans les plaies. On ne l'a pas critiqué du tout. On n'a pas parlé de lui. Voilà ce qui n'est pas encore courant parmi nous, ce qui fait que le corps de Christ n'est pas encore un. Nous ne vivons pas le message tel que le messager l'a donné. Notre expérience ne s'associe pas à la Bible de Dieu. Nous avons notre expérience comme nous le voulons. Nous parlons des prédicateurs. Je vous avais lu un jour ici, j'ai cherché cette brochure-là, je ne l'ai pas trouvée. Je vous avais lu un jour ici que on ne peut pas réprimander un oint de l'Éternel. C'est Dieu qui va s'en occuper. Ah, c'est ce que Esther a fait. Esther n'avait besoin de personne. Son cœur brûlait seulement au-dedans d'elle et de feu. Et elle avait mis à l'œuvre ce qui lui était dit par Hégai, l'unique du roi et gardien des femmes.
Amen. Ah, frères et sœurs, rappelez-vous les vierges sages et les vierges folles aussi. Vous savez que toutes attendaient l'époux, n'est-ce pas? Comme nous les appelés dans cette assemblée. Tous nous attendons l'époux, n'est-ce pas? Tous nous attendons l'enlèvement, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui va arriver. Quand le cri se fit entendre, voici le roi, alla à sa rencontre, les vierges sages coururent à la rencontre de l'époux. Quand les vierges folles ont voulu aller, elles ont remarqué que leur lampe n'avait pas d'huile et ne s'allumait pas. Elles ont dit aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Vous voyez, Esther n'a pas eu besoin de quelqu'un. Non. Mais les vierges folles, bien qu'elles étaient vierges, saintes, elles ont demandé aux vierges saintes de leur donner. Il a dit non, 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 il n'y en aura pas, c'est pour vous et pour vous. Allez chez ceux qui en parlent. Quand elles sont parties, au retour, elles ont trouvé la porte fermée. Quand elles ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, regardez ce que le Seigneur leur a dit. Que Dieu vous aide, que cela vous réveille. Matthieu 25, versets 11 à 13. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais vous pouvez, si vous ne comprenez pas, en sondant les Écritures, pourquoi Jésus a dit, je ne vous connais pas. Pourtant, elles étaient vierges. Comme toutes les autres filles qui accompagnaient Esther étaient vierges et belles de figure, selon l'exigence de l'invitation. Vierge, c'est-à-dire sainte. Elles ne connaissaient aucun mal. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit, je ne vous connais pas? Je ne vous connais pas en tant qu'épouse. Ah! Quand nous sommes invités, nous venons des pécheurs sauvés par grâce, nous passons par la nouvelle naissance de la justification, nous pouvons, étant sanctifiés, parler en langue, chasser les démons, cela n'est pas le ticket pour aller au ciel. Non. La sainteté, chasser les démons, prier Dieu vous exauce, cela n'est pas l'évidence que vous irez à l'enlèvement. L'évidence, c'est la robe, le baptême du Saint-Esprit. Alors, l'époux te connaît. Tant que tu n'as pas la robe, le fin lin, les œuvres justes de saint, le baptême du Saint-Esprit, l'époux ne te connaît pas en tant qu'épouse. Elle te connaît en tant que rachetée, oui. En tant que sanctifiée, oui. Mais ce n'est pas ceux-là qui sont appelés à aller au ciel, à l'enlèvement. C'est ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit que l'époux connaît à aller au ciel. Voilà pourquoi il a dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas en tant qu'épouse. Allez-vous-en. Maintenant, c'est le temps de l'épouse. Amen. Amen. Frères et sœurs, veillez donc, veillez à avoir une expérience personnelle avec Dieu, sans regarder à personne comme Esther, en vivant uniquement selon le message de l'heure. Frères et sœurs, croyez le message et vivez le message, tel que le messager, le prophète de ce temps-ci, l'a prêché, selon votre expérience personnelle avec Dieu, sans avoir besoin de personne. En effet, égal, unique du roi, et gardien des femmes, est le type de prophète messager dans chacun de ces âges de l'Église. Frère Branham est notre égal, notre gardien des femmes. Nous lisons dans, nous voudrions voir Jésus, regardez son témoignage. Au paragraphe 57, il dit ceci, Dieu a toujours amené son peuple à croire ses prophètes. Ah. La parole de l'Éternel vient aux prophètes.
Dans tous les temps, la parole de Dieu venait aux prophètes. Et ils l'ont manifesté parce qu'elle venait à eux. Voyez-vous, la parole venait aux prophètes. Une portion, pas le tout. La portion de votre temps, ça vient aux prophètes. Ah, c'est pourquoi, malheur à vous, si vous critiquez ce que Frère Branham a dit, si vous négligez de vivre ce que le prophète messager de notre temps a dit. Il apporte un message qui est l'invitation pour aller aux noces de l'agneau, et il apporte un message qui prépare l'épouse, qui montre à l'épouse les choses nécessaires pour la toilette de l'épouse et pour sa subsistance. Nous avons lu dans Apocalypse 19, versets 7 et 9, nous pouvons relire. Voilà ce que le message dit pour se préparer. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Pour cela, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres que vous faites, non pas par vous-même, mais par le Saint-Esprit. Voilà le fin lin. Le Saint-Esprit en vous manifeste les œuvres des saints. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire, oh mais pour moi c'est difficile d'aller des jours au car. Non, cherchez seulement le véritable baptême du Saint-Esprit et il vous donnera le dégoût d'aller jour au car. Amen. Ah, frères et sœurs, l'épouse, pour se préparer à aller au souper de noces de l'agneau, alors il y aura une Esther qui ne vivra que le message de l'air, où il y aura tous les groupes des autres filles invitées qui vivront selon le monde. Écoutez ce qui arrive alors, l'époux va les chasser, comme il a chassé dans la parabole des noces, l'homme qu'il a trouvé dans la salle de noces sans la robe. Vous voyez, comme il a dit aux vierges folles, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Amen. Ah, peu importe votre sainteté, voici la cause de cela. Nous lisons dans la voie à laquelle tu as pourvu, au paragraphe 21. Certaines personnes fréquentent l'église année après année, jour après jour, réveil après réveil, mais n'acceptent toujours pas cette invitation-là. Elles ne la rejettent pas délibérément, mais négligent simplement d'accepter cela. Quelle est cette invitation-là? De se revêtir d'un fin lin. La robe que l'époux va exiger à la porte d'entrée de la salle de noces. Beaucoup de croyants négligent de porter cette robe-là. Mais Esther n'a pas négligé. Beaucoup de gens tiennent compte de ce qui plaît à tout le monde aujourd'hui dans cette ville. Mais Esther n'a pas tenu compte de ça. Esther a tenu compte seulement de ce que le messager de son temps lui a dit. Amen. Écoutez encore ce qu'il dit au paragraphe 37, le messager de notre temps. Jésus a dit, il a trouvé un homme assis là qui n'était pas revêtu de robe. Il y en avait un qui n'était pas en robe. Rappelez-vous, il a dit dans plusieurs passages que cela arriverait. Il a parlé une fois de la pluie qui tombe sur les justes et les injustes. S'il y a des frères et des sœurs qui sont comme les autres filles qui étaient avec
Esther, qui ne sont pas en ordre avec le message. Mais c'est normal. Dieu a dit que la pluie tombe sur les justes et les injustes. Il a parlé du blé dans le champ et des livrets, et que tous deux poussaient ensemble. Si vous êtes le blé, vous n'allez pas tenir compte de ce qui est livré. Une jeune fille sainte, dans le même train, dans le même tram, avec une fille en mini-jupe, mais elle ne va pas tenir compte d'elle. Amen. Voilà où en est le problème. Au paragraphe 38, il dit ceci. Parfois, nous nous référons aux gens comme moi-même qui vont prier pour les malades et qui ont du succès. Ça ne veut pas dire que j'irai au ciel pour cela. Quand quelqu'un est né de nouveau, ou sanctifié, ou seulement il est sous onction, il parle en langue, il prie pour les malades, ils sont guéris, mais les apôtres l'ont fait. Ils sont venus devant Jésus en se réjouissant. Nous avons même chassé tous les esprits impurs nous étaient soumis. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits impurs vous étaient soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Voilà ce à quoi beaucoup de gens ne tiennent pas compte. Amen. Le ticket pour aller au ciel, ce n'est pas que vous avez parlé en langue. Ce n'est pas que vous vivez une vie sainte. Ce n'est pas que vous avez chassé les démons et les démons vous obéissent. Non. C'est de porter le fin lin. Ce sont les œuvres justes et saintes. Le véritable baptême du Saint-Esprit qui vous fera vivre la même expérience que les apôtres qui sont sortis de la chambre haute dans la Bible. Ce n'est pas vous qui allez faire les œuvres, c'est le Saint-Esprit en vous. Ces choses-là, les vierges folles saintes, même si elles parlent la langue, chasse les démons,